nous allons procéder à des échanges. Ce que vous avez sur le cœur, ce que vous voulez que le PDCI soit, parce que vous savez toutes que nous traversons une période difficile. Nous traversons une période difficile. Certaines sont gagnées par le doute, alors que au moment où nous sommes là, le doute n'a pas sa place. C'est la conviction, c'est le courage qui vont faire la différence. Donc je pense que lorsque nous sortirons d'ici, nous partirons réarmés pour attaquer le terrain, parce qu'en 2025, quoi qu'il arrive, nous devons être au pouvoir avec Titi. On voulait s'entretenir avec vous pour dire que les jeunes militants du PDCI sont pourchassés et nous voulons savoir pourquoi. La démocratie, c'est quoi? Ce sont des débats d'idées. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi? Mais en général, les opposants, ils ne font que critiquer pour que le pouvoir se redresse ou se corrige, ou qui cherche à savoir vraiment ce que l'opposition critique, est-ce que c'est vrai? C'est ça. Que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, tout le monde veut être en paix en Côte d'Ivoire. On a entonné tout à l'heure l'hymne national, mais quand tu écoutes tout ce qui est dit, en général, il ne devrait pas avoir de problème en Côte d'Ivoire. Il y a une seule chose aussi qu'on doit comprendre. Si tu ne veux pas qu'on te critique, il ne faut pas faire la politique. C'est clair. Parce que dès que tu commences à faire la politique, ça peut plaire à d'autres personnes, ça peut déplaire aussi à d'autres personnes. Et l'opposition, son travail, son devoir, c'est de critiquer. C'est de critiquer, critiquer et critiquer. Il y a le multipartisme, c'est-à-dire il y a plusieurs partis. Mais nous avons l'impression que les jeunes du PDCI, on ne sait vraiment pas ce qu'ils ont fait. Ils sont pourchassés de partout. Quand quelqu'un ne se comporte pas bien et qu'on l'amène au tribunal, on envoie au moins une convocation à la personne pour que la personne puisse aller écouter pourquoi il a été convoqué soit au commissariat, soit à la justice. Nous, ce n'est pas le cas. À travers les réseaux sociaux, tout ce que nous entendons, tout ce que nous lisons, si c'est vrai, alors là, c'est la chasse aux sorciers. Et je ne sais pas pourquoi c'est toujours le PDCI. Je ne sais pas, peut-être que nous avons 75 ans, on doit disparaître, je ne sais pas. On est suivi de partout. Moi, je me dis qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un qui se défend les mains nues. Quand tu as les mains nues, tu te défends, on ne doit pas t'arrêter. Je ne peux pas comprendre que dans un pays, si on doit faire des élections, dans les mêmes réseaux sociaux, là, on voit des gens qui prennent des maquettes pour dire on va couper la tête de tout le monde. Vous avez vu ou vous n'avez pas vu? Voici ma maquette, je vais couper la tête. D'autres disent non, avant même de couper la tête, de tuer, on va les torturer d'abord. Et ça s'est passé en 2020. Et on a eu l'exemple, c'est-à-dire on a vu la capacité. Cette année encore, moi par exemple, c'est ce qui m'a fait sortir. Parce que j'ai dit on ne va pas se taire encore pour que on puisse couper des têtes, on puisse couper des pieds, on puisse couper... Mais on coupe ta tête, comment tu peux aller voter? Et tout le monde a peur. Sinon je pense que ces jeunes gens, je ne suis pas juge, je ne connais pas le droit, mais je suis sûr que ces jeunes gens étaient sur la défensive, mais pas pour aller attaquer. Je pense, hein, ça quand je réfléchis, je me dis ils sont sur la défensive. Mais si nous ne voulons pas lire sur les réseaux sociaux, demander aux jeunes militants d'être prêts, alors de l'autre côté qu'on demande aussi qu'on ne nous menace pas avec des maquettes, ou bien ni des maquettes, nous intimider, c'est même pas l'intimidation, c'est pas l'intimidation.
C'est des menaces. On ne se retrouve pas. Et puis on ne peut pas dire la violence c'est quoi? Ce n'est pas une qualité. Quand quelqu'un est contre toi, qui te poursuit, tu cours, à un moment donné tu es au dernier étage, il te retrouve, tu es obligé de faire face et te défendre. Aujourd'hui nous sommes là pour comprendre, pour échanger avec vous et faire des démarches pour qu'on libère nos enfants. Si nous faisons ces démarches-là, qu'ils refusent de les libérer, au moins on a fait notre devoir. Mais on ne peut pas s'asseoir et puis dire, c'est quoi ça dans nos salons, hein? C'est quoi? Eux aussi. Non. La voix des femmes porte. Il faut qu'on libère les enfants. Les mamans, c'est vous qui tenez le PDCI-RDA. Si aujourd'hui vous voyez Diaoufoué, maman Kofi Lopodine est là, maman Aka Véronique est là, toutes les mamans sont là pour témoigner. C'est le cordon ombilical du PDCI-RDA qui coule en moi. Et lorsque nous faisons nos manifestations, ça a été démontré, ce n'est pas dans la bouche, mais en termes de mobilisation, les femmes ont toujours relevé le défi. Donc, j'aimerais vous saluer, parce que c'est à ces périodes de difficultés, très souvent, c'est ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout qui tiennent aujourd'hui. Et très souvent, les femmes tiennent toujours. On ne peut pas les acheter. J'ai tenu à prendre la parole pour vous dire une chose. Le combat dans lequel on est engagé aujourd'hui, c'est un combat qui est divin. Parce que lorsque Dieu veut te donner quelque chose, il faut que tu traverses toutes sortes de difficultés. Vous êtes bien placé pour le savoir. Le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons, lorsqu'il a mené la lutte pour abolir le travail forcé, ils ont traversé toutes sortes de difficultés. Il y a eu d'autres qui sont morts. Mais celles qui ont relevé le défi ce jour-là, c'était les femmes. Parce qu'elles se sont mobilisées pour faire une grande marche sur Bassam pour libérer leur mari. Et grâce à cet acte qu'elles ont posé, la Côte d'Ivoire a connu son indépendance. Donc moi, je tiens à vous dire que ça peut être difficile. Souvent, vous pouvez soupirer parce que vous n'avez aucune visibilité. Mais tout ce que je peux vous demander, c'est de ne jamais perdre d'espoir. Il ne faut jamais perdre d'espoir parce que je peux vous le dire, nous menons le bon combat. Et lorsque tu mènes le bon combat, à la fin, tu seras victorieux. Le parrainage a commencé. Il y a l'engouement. Malgré tout ce que nous subissons, les gens se mobilisent pour parrainer le président Tidjane Thiam. Et nous ne pouvons pas avoir le petit-fils d'Houphouët-Boigny qui dit qu'il est candidat et en octobre 2025 il ne pourra pas être candidat. Ce n'est pas possible. Donc je vous demande de maintenir cette flamme. Continuez de prier. Soyez toujours debout. Ce combat que nous menons pour le président Tidjane Thiam et pour le PDCI-RDA, je peux vous le dire aujourd'hui, ça va aboutir. Et le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, ça sera le président Cheikh Tidjane Thiam. Chère maman, gardez la flamme allumée. Nous, vos enfants, nous sommes vos soldats. Ce combat-là, nous allons le relever. Nous allons le relever pour vous faire honneur. Parce que vos enfants ont assez souffert. Et il est temps que le PDCI-RDA revienne au pouvoir et remette la Côte d'Ivoire sur les rails. Que Dieu vous bénisse. L'UFPDCI est né le jour de la naissance d'Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Celui qui vient de parler là, Dia Houphouët-Boigny, sa mère Madeleine Bry était là. C'est une grande militante. Et c'est pour ça que son fils a tant de fougue politique. Donc, ce n'est pas fortuit qu'il vous conscientise comme ça pour le candidat Tidjane Thiam. Oui, mes chères sœurs, le président Houphouët-Boigny est parti avec dans sa bouche que la paix. Quand il finissait un discours, il dit Dieu est amour. Parce qu'il a créé beaucoup d'édifices religieux. Vous voyez ça en Côte d'Ivoire ici. Pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous, maman, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces enfants puissent être libres? Parce qu'ils sont incarcérés
à cause du PDCI-RDA. Ils sont incarcérés parce que ils disent le 25 octobre, eux là, ils veulent Tidiane Thiam à la magistrature suprême de son pays. Véronique, merci encore. L'idée est noble, elle est géniale. Il faudra savoir que notre soutien n'est pas négociable concernant cette idée. Nous sommes d'accord. Nous voulons soutenir. Parce qu'on dit, quand deux arbres sont arrêtés côte à côte, un tombe, les gens défèquent là-dessus. L'autre arbre qui reste là doit savoir qu'un jour, lui aussi, on va déféquer sur lui. Donc, quand tu as... Oui. Oui. Donc, ce que Véronique entreprend, vous êtes notre présidente, vous avez réfléchi et vous nous avez sollicité. Mais il faut savoir que nous allons vous accompagner parce que ce sont nos enfants. Donc, nous sommes ensemble